Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore ce matin rendre gloire au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne. Nous allons prier pour recommander ce programme d'enseignement entre ses mains. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te rendre gloire parce que ta parole nous dit à chaque jour suffit sa peine. Nous bénissons cette journée, nous déclarons que c'est une journée d'allégresse. Nous prions pour que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir. Nous voulons marcher selon tes voies, que tu nous conduises en toutes choses. Je te recommande le début et la fin de ce programme. Parle-nous, Seigneur. Nous avons soif de ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous voulons que toi tu puisses être le premier à dire un mot au courant de cette journée pour nous, pour que nous puissions vivre. Où irons-nous encore parce que nous avons compris que c'est toi qui as les paroles de vie. Voilà, nous voulons soupirer ce matin à tes côtés, Seigneur. Nous voulons vraiment que toi, tu puisses nous transformer, nous communiquer ta vie. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Amen. Nous allons toujours continuer avec notre enseignement concernant l'enlèvement de l'Église. Nous voulons maintenant voir les retours, comment cela va se passer. Un retour, comment le Seigneur compte organiser ces choses. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous voyons que tout est minutieusement programmé. Il n'y aura pas d'improvisation. Tout est déjà programmé à l'avance, car le Seigneur lui-même a un signal donné. Il y aura un signal qui sera donné à la voix d'un archange et au son de la trompette. Quelle organisation! Nous voyons ici que cela implique littéralement le retour corporel de Christ. Ce passage parle de retour corporel. Jésus a dit, je reviendrai dans Jean chapitre 14, le verset 3. Il a dit que je reviendrai. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il est Dieu, il ne peut pas mentir. Il a déclaré que je reviendrai. Donc, nous devons nous attendre que tout est déjà programmé, que les choses sont déjà en place très, très bientôt. Ça va se réaliser. Nous voyons dans Acte 11, Acte 1, le verset 11, et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire au Seigneur. Nous voyons dans ce passage, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. Nous voyons, ce retour ne saurait pas être la venue du Saint-Esprit ni celle d'un ange, quand on parle dans ce passage, mais bien celle du Seigneur Jésus-Christ lui-même. On ne parle pas d'un ange ici. On parle de lui-même. Nous voyons l'expression lui-même. D'ailleurs, l'expression lui-même, la Bible dit que lui-même reviendra de la même manière. Donc, c'est lui-même qui reviendra. Mort et ressuscité.
Nous allons voir que d'ailleurs l'expression lui-même déjà mise en évidence. On peut lire ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 11. 1 Thessaloniciens 3, puis on va revenir dans 1 Thessaloniciens 4. 1 Thessaloniciens 3, le verset 11. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Donc, que Dieu lui-même, ici nous voyons l'expression lui-même, ressort aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. C'est la même expression, 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 16. Car Dieu lui-même a un signal. Donc c'est lui-même, c'est la même expression qui ressort. Oui, c'est le Seigneur lui-même, mort et ressuscité, que nous attendons. C'est celui qui est mort et ressuscité, lui qui a porté lui-même nos péchés et nos péchés en son corps sur le bois. C'est celui qui a porté nos corps, nos péchés en son corps sur le bois. Lui qui était, qui s'est fait malédiction, qui a accepté de porter nos charges. Lui qui a souffert, on l'a mené comme un agneau à la boucherie, qui n'a rien dit. Il s'est fait malédiction pour que nous soyons dans la bénédiction. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 24, il s'agit de lui-même, de ce Jésus-là. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le meurtrissure duquel vous avez été guéris. Nous voyons que c'était son corps, pas son esprit, qui fut enseveli dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, comme nous voyons que c'était son corps qui était enseveli, non pas son esprit. C'est son corps qui fut enlevé. Nous voyons dans Marc chapitre 16, le verset 19. Après on lira Luc 24, le verset 51. Dans Marc 16, le verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fit enlever du ciel et il s'assit à la droite du Père. Alléluia. C'est son corps qui fit enlever. C'est Jésus qui a été enlevé. On va voir dans Luc chapitre 24, le verset 51. Pendant qu'il les bénissait, il sépara d'eux et fit enlever du ciel. Donc, il a été enlevé. Donc, lui-même est capable d'enlever son église parce que lui-même est passé par là. Il a expérimenté cela. Et élevé devant les disciples vers le ciel. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 9, nous voyons qu'il a été élevé devant les disciples vers le ciel. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils les regardaient. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Alléluia. C'était un beau spectacle. Comment il a été enlevé. Nous ne pouvons même pas nous poser un seul instant une question de savoir comment cela va se passer. Ça va être automatique. Ceux qui sont de Dieu lui appartiennent. Et lui-même sait comment il va les enlever. Selon 1 Corinthiens, selon 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. Et ça sera le même corps qui descendra du ciel. Donc, le même corps qui descendra du ciel pour nous enlever. Alors, nous allons évoluer. On va parler des résurrections. Il y aura des résurrections. Jésus, on va lire dans Jean chapitre 5, le verset 28 à 29. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. On va lire le verset 29. Là, on était au verset 28. C'est Jean 5, 28 à 29. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous voyons bien
Jésus l'a dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix. C'est tout le monde qui entendra sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Nous voyons que plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, qu'ils ne le veuillent ou pas. On peut être incinéré. Ce n'est pas un problème pour revenir à la vie. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Nous pouvons vérifier cela dans Daniel chapitre 12, le verset 2. La Bible dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Oui, nous devons nous préparer, savoir ce qui nous attend. Il est plus que temps que nous puissions mettre notre vie en ordre. La Bible dit, si vous entendez ma voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui le jour de ton salut. Dieu frappe devant ta porte. Il dit, si quelqu'un entend ma voix, il ouvre et j'entrerai, je souperai avec lui, lui avec moi. Il veut souper avec toi. C'est à nous d'ouvrir notre cœur. Quand il frappe devant notre porte, c'est notre cœur. Donc il faut que nous puissions l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ça qui va nous épargner la gêne, la honte éternelle, comme la Bible nous dit ici dans Daniel 12, 2. Il y aura donc des résurrections distinctes dans ce passage. Avec l'enlèvement, les rachetés connaîtront la résurrection pour la vie. Après la grande tribulation, les perdus ressusciteront pour la damnation. Donc, la première résurrection aura lieu avec l'enlèvement. Les rachetés, quand le Seigneur viendra, ils seront ressuscités. Les rachetés connaîtront la résurrection pour la vie. Après la grande tribulation, la vie va continuer. Il y a des gens qui vont périr parce qu'ils ne vont pas céder à l'Antichrist, ils ne vont pas fléchir. Donc il y a la grande tribulation. Les perdus ressusciteront pour la damnation. Sauvé ou perdu, chaque individu qui a vécu ressuscitera physiquement un jour. Donc, ceux qui meurent dans le Seigneur ou ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur, tous un jour nous ressusciterons. Nous voyons, mais l'enseignement d'une résurrection globale et simultanée ne cadre pas avec l'interprétation des passages précités. Gardez toujours à l'esprit qu'il y aura des résurrections. La première qui mène à la vie, la deuxième qui mène à la damnation, qui mène à l'enfer, c'est-à-dire ils seront ressuscités pour aller à la gêne. Alors disons un mot pour la première résurrection, comme on a déjà commencé à en parler. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 23. Un passage que nous avons déjà lu, 1 Corinthiens 15, le verset 20 à 23. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici que les Écritures nous montrent qu'elle ne surviendra pas d'un coup, mais qu'elle se manifeste par étapes. Donc, ça sont des étapes. Tout ne va pas se passer d'un seul coup. Christ est déjà ressuscité et il est le prémisse de ceux qui sont morts. Donc,
comme lui, il est déjà ressuscité, celui qui a montré le chemin, celui qui a anticipé, celui qui a été le premier à être ressuscité, et il ressuscitera aussi tous ceux qui meurent en lui dans le Seigneur. Puis ça sera le tour de ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement, dans 1 Corinthiens 15, le verset 23. Donc puis viendra, mais chacun en son rang, Christ comme le prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Et il est le prémices de ceux qui sont morts. Puis ça sera le tour de ceux qui appartiennent à Christ, comme nous l'avons dit, lors de son enlèvement. Oui, Seigneur, que rien ne puisse nous distraire. Nous savons que ton retour va bel et bien avoir lieu. Après toutes ces paroles que nous avons examinées, tu nous as dit, Seigneur, que tu vas nous préparer une place et que tu viendras nous chercher. Nous voyons lors de l'ascension, les gens, Jésus était attristé lorsque les gens regardaient. Il y a des témoins qui sont venus dire, c'est Jésus qui est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Oh Seigneur, l'homme a toujours tendance à oublier, nous ne voulons pas oublier. Tu reviendras. Tu veux que là où tu seras, que nous y soyons aussi. Notre préoccupation ce matin est que nous puissions être là et que la place que tu es allé nous préparer, nous puissions vraiment l'occuper sérieusement, que nous puissions l'occuper parce que cela nous revient de plein droit. Fais-nous grâce éternelle, Seigneur, et n'éloigne pas ces pensées de ton retour. C'est une réalité. Oui, le monde n'a rien à nous offrir. Le monde passera avec sa convoitise. Nous croyons à ton retour, Seigneur. Les choses sont déjà préparées. Oh, ce n'est pas un fait d'hasard, mais ces choses sont bien planifiées. Sois béni, sois glorifié. Merci, parce que nous voulons de ceux qui vont expérimenter ton retour, de ceux qui vont être enlevés. Sois béni à jamais. Je prie ce matin pour que tous ceux qui m'écoutent puissent entrer dans cette dynamique, puissent entrer dans cet élan, qu'ils puissent accepter et qu'ils puissent vraiment travailler pour prendre part à ton retour. Sois béni à jamais au nom de Jésus. Alléluia.